Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Chantal. Najim. Salut, c'est Genzo. Moi, c'est Alain. Chantal. Ça va? Ouais? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai gagné un diplôme j'ai gagné un diplôme de... Comment ça s'appelle? Ah mince, ça me vient pas. J'ai gagné un diplôme de petits-enfants. Ouais? Non, c'était... c'était... ce jeudi-là, à côté de chez nous, en haut, à l'hôpital. Qu'est-ce que je voulais dire? Et j'ai gagné un concours de belote, un diplôme des enfants quand j'étais en haut là, à faire le filet et tout. Et ma soeur était très contente. Elle m'a dit, ben, c'est bien, t'as gagné un beau diplôme. Et je vous jure, elle était très contente. Vous pouvez faire ici, vous vous apprêtez. Le loto, la cafétéria, j'aime bien. Vous nous avez amené. Du Nil, là, ça me rappelle le printemps. Et vous venez d'où, Chantal? De la Champagne. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Oui, ça fait depuis quand je suis là. Et là, tous ces bijoux que vous avez sur vous, c'est des bijoux qu'on vous a offerts? Oui, moi j'aime bien les couleurs. Oui, j'adore les cheveux. Mais vous êtes coquette? Ouais, très coquette. Et ici, on s'occupe de vous pour le Ouais, faire, tout ça? j'aime bien les repas, j'aime bien les... Aujourd'hui, c'était bon au Sino. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Je travaille bien à la cafette et tout. Je travaille bien au Sino et tout. Moi, j'ai un petit chat qui s'appelle... comment il s'appelle? Miaou! Il fait miaou! Et j'ai un petit neveu j'ai un petit neveu de 10 ans. Ouais, il est mignon. Je l'ai vu ce week-end, il était mignon. Et puis moi, j'adore la nature, faire des randonnées et tout. Ouais. J'adore travailler au fleuriste. J'aime les fleurs. J'aime les fleurs et tout. Alors vous sortez tous les combien? Une fois tous les 15 jours. Et oui, parce que quand même, j'aime pas rester planté dehors, planté dedans, en train de rien faire. Et physiquement, vous vous sentez comment? Ça va, je marche, je mets la table au silo, à côté de là où il y a la dame et tout. Écoutez-moi, il y a l'auto vendredi. Il y a l'auto vendredi. Ah, non, il n'y a pas de loto,
Et la dernière fois, elle a gagné 2 fois au loto. Vous l'avez? Elle a de la chance. Et moi, Oui, il y a l'auto vendredi. il y a un loto vendredi. Mais on va jouer encore. Mais à moi de gagner cette fois-ci. Je me laisse ta part. Hein. Il y a l'auto, Ici, non, c'est, vendredi. la cafétéria, dommage. Les haut-parleurs, l'émission. Et on passe quand à la radio? Tous les 15 jours, le jeudi, 13h30, sur Campus FM. Salut, c'est Genzo. Tu nous dis quoi cette semaine? Je sors demain après 2 semaines d'hospitalisation. Je suis soulagé. C'était long et ennuyeux. Et on m'a bien cachetonné. Demande-le à Karine s'il y a l'auto, ça va. À part ça, j'ai un cadavre sur le bras droit. Et sur le bras gauche, il y a marqué Raised in the street, ça veut dire élevé dans la rue. Avec un serpent sur le bras gauche, l'avant-bras gauche. Voilà, je vais récupérer mes serpents qui sont chez ma mère. Et j'ai un rat qui se balade chez moi tranquillement. Il a à manger, à boire. Il s'appelle Alucard. Voilà. Comment on pourrait améliorer cet endroit, l'hôpital, pas la cafette, Il faudrait faire un vrai lieu de soins avec des infirmiers aimables qui ont envie de discuter, qui ne restent pas dans leur blocos à rien faire. Genre, faudrait tout raser parce que les bâtiments ne sont pas accueillants. Ils sont encore en train de construire des nouveaux, mais ça sert à rien parce que c'est pas un lieu de soins en fait ici. Et même les cliniques, que ce soit Beauply ou Castelvielle, c'est pareil en fait. On vit dans la France, c'est un pays nazi et en fait, il faut tout reprendre à zéro quoi. Voilà. C'est l'esclavage moderne en fait. On me tue pas, on me tue à petit feu. Hein. Avec ce qu'on m'injecte, j'ai une injection de Xéplion de 150 mg. Ça refile le cancer. À 45 ans, je suis fichu. Il me reste que 10 ans à vivre. Hein. Écoute-moi, j'ai gagné moi 10 fois le loto. Une fois au loto, le loto en feuille, j'avais gagné 1000 francs hein, quand même. Oui, à l'époque. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, je fais du sport là-bas, à côté des vélos. Je fais du vélo et tout, et je maigris hein, quand même. Hein. Moi, j'aime bien sortir et tout. Hein. Merci. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Moi, c'est Alain. Il y a longtemps que je suis pas allé au ciné. Christine, d'une voiture hantée. 77, 78, 70, 80 même. John Carpenter. Donc Chris Gordon, il n'est pas connu. Oui, bien sûr, il a fait The Thing, il a fait Christine, Cujo. Non, Cujo, c'est pas lui, c'est Marie Lambert. Il a fait... si son domaine de prédilection, c'est fantastique, donc il a fait aussi The Ward. Christine, c'est fantastique. The Thing, c'est horreur. En fait, The Thing, c'est sorti en même temps qu'E.T. Et comme E.T. c'était gentil extraterrestre qu'Alien et que... je me perds là. E.T. c'était gentil extraterrestre. Allez, parlez-vous un peu maintenant. La dernière fois. On s'était vu la dernière fois. J'avais beaucoup aimé la radio avec Marco. Lisa. Je suis stagiaire psychologue sur Arto. Voilà. Ça me paraît très chouette de pouvoir discuter d'à peu près ce qu'on veut. Et je ne suis pas très loquace comme... Moi je suis un peu éteint aujourd'hui. Hein. C'est Christine? Non, Christine c'est une voiture. Une Plymouth Fury 1957.
Faut le voir. Ouais, c'est la période des années 70, comme ça, le film culte. Oh, c'est même en 80. Hein. Oui, mais ça a commencé en 70 quand même. Ça a commencé à peu près avec La Nuit des Morts Vivants de Georges Romero. Ouais. De toute façon, il a été tourné volontairement en noir et blanc, puisque la couleur était déjà là. Il a été tourné volontairement en noir et blanc, La Nuit des Morts Vivants. L'original, pas le remake de Tom Savini. Parce que Ça raconte quoi? C'est en fait c'est une nana avec un black et une famille qui est au sous-sol. En fait, il se réfugie dans une maison abandonnée parce qu'elle est poursuivie par des morts-vivants. Et là arrive un black et ils ne savent pas qu'en bas il y a une famille. Et en fait, la maison est envahie par les morts-vivants. Il faut qu'ils arrivent à s'enfuir. Sachant que la famille qui est en bas, il y a le père et la mère, la fille qu'on croit blessée, et en fait elle est morte, et après elle devient morte vivante, et elle s'attaque à... Mais il vaut mieux voir le remake de Tom Savini de 1990, il est mieux. Mais c'est... Non mais c'est tout ce qui... Ça a été ma raison de vivre, le rock'n'roll, le cinéma fantastique, toute ma vie, c'est ce qui m'a... Je lisais Mad Movies en 2 jours, quoi. Mais maintenant, j'ai perdu un peu cette flamme qui m'animait, ça m'ennuie beaucoup. Et le rock'n'roll, non? Le punk rock, le rock'n'roll, non, ça continue, non, pas non. Non, vous avez vu des groupes de rock, vous, dernièrement? Il y a les Rolling Stones qui continuent un peu, mais moi, quand j'étais jeune, on voulait tous mourir à 27 ans. Raté. Mourir jeune pour faire un beau cadavre, on disait. Mais même après, il y a eu les copains, il y a eu la vague punk français, le rock alternatif, les shérifs au TH, les berruyers noirs, la vague, les copains, quoi. Mais moi, j'écoute la musique que j'écoutais à 20 ans, hein, encore. Hein. Oh, au TH, déjà, c'est bien, au TH, les shérifs, les berruyers noirs, ou français, après, un groupe américain, Dead Kennedys. Dead Kennedys, c'est excellent. C'est excellent, c'est excellent. Quand on l'écoute quelques fois, après on a les refrains dans la tête, on peut plus s'en passer de l'écouter. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Je viens de vous dire mon nom d'abord, d'où je viens du Pays Basque. Et je suis le neveu de M. Luis Mariano. Le neveu de Louis. À quel moment vous l'avez découvert, Louis? Que je suis le fils, et en ayant la première note. Ça fait des années que je suis ce Mariano. Hein. C'est le maestro, c'est le plus fort. Quoi. Je peux l'égaler. Radelito! C'est mieux. La comédie de l'art. Je cherche mon identité en fait. Quand je vais avoir la croix basque, le miel, les œufs à gober et la croix basque, j'ai la perfection dans la voix. Quand je fais l'amour à une dame, je mets des pétales de rose avant de lui prendre son âge. Il est un coin de France. Ça pareil. Quand on n'arrive pas à chanter, vaut mieux ne pas chanter. Et vous aimez chanter? Ah ouais, il canto mucho. Eh ouais, ça vous manque en fait. Alors j'ai tant de trucs. Être le roi du monde ou chanter l'opérette. Ah, j'ai une fortune colossale, mais ça ne me demande pas d'aller chanter. Je pourrais... j'ai d'autres choses à faire que d'aller chanter. Non? Et vous en pensez ça? Et du coup, ici, vous n'avez pas pu trouver quelqu'un avec qui travailler cet art du chant? Non, mais bon, j'hésite entre chanter et jouer le beau maker. Mais je peux d'abord être le roi et puis après chanter. Hein. Je vais faire tomber la 5e République en étant roi du monde et même roi du monde et Roxane, reine du monde. Je suis passé à 100%. Hein. J'ai eu des contacts avec le russe, avec l'américain, avec tout. Et je les ai un peu
remis à leur place. Je vais les aider, ces pays. Je vais porter, j'ai des avions de partout. J'ai des avions de partout. Alors, je vais porter de la nourriture, faire construire des maisons en Russie. Les petits Russes ou les petits Ukrainiens, ils n'ont rien à manger, les pauvres. C'est de là que partent les guerres, souvent. Ou alors il y a les terres, ou les terrains, ou... Oui, c'est... Moi, je me bats pour les enfants, quoi. C'est terrible. Et j'ai les moyens d'enlever tout ça, d'arrêter ce qui se passe. Quoi. Mais j'ai le pouvoir de le faire. Alors, ça serait bête d'aller faire le corps en chantant. Ça serait bête de faire le corps en chantant alors qu'il y a d'autres priorités. Non. Mais alors, une priorité pour la fin. M'occuper de la nature. Les pauvres, avant, n'étaient pas pauvres. Les riches allaient manger chez les pauvres allaient manger chez les riches. Deux vaches, un veau et un cochon. Oh putain, un cochon! Mais en étant guéri, je peux chanter. Alors je vais prendre la chanson. J'aurai deux parallèles. L'argent que j'ai en banque et chanter. Merde, je vais me faire chier comment donner de l'argent au mec. Et aux Russes, je lui ai dit, bon, je vais vous amener des pognons et vous faites pas chier. Non, mais c'est la vérité. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.